Salut tout le monde, deuxième vidéo sur cette chaîne. J'ai envie de vous montrer plein de petits tips sur Lightroom que je connais qui pourraient vous être utiles. C'est parti. Alors, première astuce, la touche Alt. J'en ai déjà parlé dans le tutoriel avec la courbe, mais je le redis parce que franchement, c'est super utile. Quand vous maintenez la touche Alt, vous pouvez placer des points hyper précis sur la courbe. Déjà, ça ne modifie pas la courbe de base. Et ensuite, vous pouvez donner des modifications vraiment précisément avec la souris. Donc ça, déjà, c'est vraiment super cool. Ensuite, la touche Alt, elle peut servir dans le color grading pour bouger de manière fluide et efficace le color grading vraiment comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'il y ait des tons bleus bien sombres, vous pouvez chercher bien ce que vous voulez. Si vous maintenez la touche Mage, avec ça, vous aurez une barre et vous pouvez slider en termes de saturation dans la teinte que vous souhaitez. Donc ça aussi, c'est super cool. Et si vous maintenez la touche Contrôle en plus de Alt, vous allez pouvoir faire un cercle et donc changer de teinte, mais tout en restant dans la même saturation. Donc c'est vraiment super intéressant de maintenir ça parce que quand on ne maintient pas, ça part super vite et faire un petit réglage, ça devient une purge. Donc c'est super cool d'avoir un truc comme ça. Également dans des petits trucs comme ça, Alt, Shift et Contrôle, si vous maintenez Shift, vous pouvez slider les curseurs vraiment doucement, vraiment de manière vraiment très précise. Si ça peut être utile. En l'occurrence, moi je trouve que c'est pas utile. J'ai déjà assez de place pour bouger la souris. C'est simple, mais ça peut toujours être utile. Il y a des travaux là, c'est un délire. Bon, et ensuite, le deuxième truc qui est cool avec la touche Alt, c'est que ça nous permet de voir les tons cramés. Imaginons que je maintiens Alt et que je bouge les blancs, vous allez pouvoir voir tous les tons qui sont cramés. Tout ce qui est blanc là, c'est tout ce qui est cramé. Donc là, voilà, tout ce qui est ici, c'est cramé. Vous pouvez voir aussi sur l'histogramme, il y a une grosse barre dans les tons blancs. Et pareil, si vous faites ça avec les tons noirs, donc vous les baissez, tout ce que vous voyez en noir ici, ce sera cramé dur. Donc plus vous baissez et plus vous faites ça avec les noirs, plus il y en aura. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec les ombres. Également, vous pouvez faire ça avec les hautes lumières. Donc ça peut être utile. Remettons ça à jour parce que c'est ignoble. Ok. Ensuite, toujours dans la courbe, toujours dans des trucs un peu comme ça, vous avez l'ajustement ciblé, c'est ici. Et en fait, vous allez pouvoir directement... vous allez voir sur la courbe, vous voyez un petit point qui se crée en fonction de où je mets ma souris. Donc si c'est dans les tons clairs, on va pouvoir monter les tons clairs. C'est plutôt dans la courbe de couleur, ce sera plus simple. Dans le ton clair, on peut monter vraiment les tons clairs. Et les tons sombres, on peut descendre vraiment les tons sombres et donc donner un contraste très rapidement à cette image. Vous voyez que ça rend vachement bien. Enfin, moi j'adore cette image, vraiment c'est magnifique. Je l'ai toujours pas retouché d'ailleurs. Hein. Mais donc voilà, vous pouvez créer plein de petits points comme ça, donc c'est assez intéressant si vous êtes un peu perdu, ou alors si vous voulez vraiment donner à un endroit précis, par exemple le vert, vous le montez, vous savez que le vert correspond à cette valeur. Bon, en l'occurrence là j'ai mis un point qui est rond juste à côté, donc ça rendra pas bien, mais c'est un truc qui peut être utile. Ensuite, une autre astuce toute simple, quand on va dans recadrage, vous avez la touche O pour changer en fait on va peut-être mieux voir si je baisse un petit peu l'exposition de cette photo, parce que voilà, ça donne un quadrillage, et le quadrillage va changer, et donc vous avez plusieurs modèles, des modèles qui peuvent être très utiles, notamment celui-là, j'aime beaucoup pour les portraits, pour les centrer, c'est cool. Il y a aussi la spirale d'or, donc voilà, ça peut être utile, c'est rapide, vous pouvez switcher rapidement, quoi. Et puis voilà, moi j'aime bien rester sur celui-là en général quand même. On va mettre ça quand même réinitialisé, parce que voilà, ça fait du bien aux yeux quand même. Hein. Astuce numéro 4. Si vous avez plein de photos, et que vous avez par exemple choisi toutes vos photos, on va dire par exemple ça, ce chien, et ça. Ça, c'est les photos qu'on va dire on va garder. Donc on va mettre une note, 5 étoiles, comme ça, et on les voit. Quand vous allez zoomer dans la photo, vous allez avoir, là en l'occurrence elle est déjà chargée. Et si vous voulez par exemple aller dans cette photo et la zoomer dedans, il y a le temps de chargement. Et parfois ça peut être assez contraignant, ça peut être assez chiant. Ça dépend de la vitesse de la photo, ça dépend de votre PC, et des fois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Là, en l'occurrence, c'est juste la photo qui est floue. Bon, et un truc qui est super bien pour augmenter cette vitesse de chargement, c'est quand vous sélectionnez tout ça et vous allez dans Bibliothèque. Ici, dans Bibliothèque, vous avez un onglet Aperçus, créer des aperçus en 1.1. En fait, ça va vous précharger la photo et ça va vous le calculer pour que quand vous zoomiez dedans, ça va la charger en un instant. Vous allez voir, ça va être super pratique et ça va être juste plus sympa de juste naviguer dans la photo, de devoir zoomer à un point. Ça va directement charger beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir regarder les détails directement, donc ça va faire beaucoup de bien. Cinquième tips, la touche F. C'est super cool, vous appuyez dessus, ça vous met en grand écran, ça vous change d'ambiance, ça vous met un cadre. Voilà, vous avez en grand écran, vous pouvez voir la photo, ça vous casse un peu le rythme, c'est super cool, moi j'aime beaucoup faire ça. Des fois, vous retouchez, vous êtes en mode, il y a ce truc,
qui fait qu'elle est bien, mais qui n'est pas encore comme vous voulez. Des fois, mettre la touche en F, ça casse un peu le rythme. Vous voyez, faites putain, c'est beau, ou alors putain, c'est moche. J'espère pas pour vous. Mais en tout cas, voilà, ça c'est cool. Et un autre truc qui avec ça, c'est que quand vous appuyez sur la touche L, là, en fait, ça vous assombrit tout l'écran, y compris le deuxième écran. Et vous pouvez quand même voir les paramètres qui sont autour. Mais vous pouvez toujours modifier la photo. Donc ça, c'est cool. En fait, vous pouvez vous concentrer vraiment sur la photo et ce que vous faites. Et si vous appuyez encore sur L, alors là, cette fois, c'est vraiment tout l'écran qui est grisé, sauf la photo. Là, je trouve pas ça forcément intéressant, mais c'est vrai que la touche L en une fois, c'est cool, on peut quand même voir ce qu'on fait. Et puis, en même temps, on est assez focus sur la photo sans avoir trop d'informations à côté. Les yeux, ils se perdent moins. Je trouve que c'est moins fatigant. Donc voilà. Vous pouvez aussi modifier la couleur qui est ici. Ça, je pense que beaucoup de gens savent, mais ça peut être très utile. Notamment, en fait, c'est super important à allier ça dans le contexte de l'image. Par exemple, cette image, elle est moyennement exposée, il y a des tons sombres, il y a des tons clairs. Mais imaginons une image qui est forcément un peu plus sombre, beaucoup de tons sombres, ce serait une mauvaise idée de la mettre avec un fond noir, parce qu'on aura tendance à sous-estimer les tons sombres et la mettre plus sombre que ce qu'elle est censée être. Et au final, quand on la verra avec un fond blanc, un mur blanc et tout, l'image sera totalement contrastée, totalement noire, et c'est pas forcément ça qu'on veut. Je vous conseille, quand c'est comme ça, de le mettre en gris clair en permanence, ou en gris moyen, si ça vous fait un peu trop mal aux yeux. Et voilà, c'est intéressant des fois de varier, et il y a même des couleurs qui peuvent changer. Il y a des études qui ont été montrées sur ça, j'ai pas les liens. Il y a des couleurs qui parfois apparaissent orange quand le fond est blanc, et qui apparaissent marron foncé quand le fond est noir. Donc c'est vraiment intéressant. Dans le cas où ça fait longtemps que vous êtes en train de retoucher, et que vous avez plein d'images qui sont éditées, c'est pas mon cas là, il y a plein d'images qui sont vraiment remplies, qui sont chargées, ça fait 1 heure que vous retouchez, le logiciel commence à devenir lent. Je pense qu'on connaît tout ça, peu importe la puissance du PC, Lightroom est pas optimisé. Clairement, Lightroom lag de ouf. Il y a une seule solution pour faire ça, vous fermez Lightroom, vous attendez 10-20 secondes le temps que la RAM se vide. Si vous regardez dans le gestionnaire des tâches, la RAM ici, elle va vider en flèche, tout Lightroom va se vider, et enfin quand vous avez à nouveau un plateau qui atteint que la RAM s'est totalement vidée, vous pouvez réouvrir Lightroom. Alors sur Mac, vous ne pouvez pas ouvrir de gestionnaire de tâches comme ça, c'est pas grave, fermez Lightroom, pareil, vous attendez 10-20 secondes, pas plus, vous rouvrez, vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide, et à nouveau ça va être un plaisir de retoucher, parce qu'après c'est vrai que Lightroom, avec 1 heure ou 2 de session, il devient invivable. Ensuite, astuce qui est très connue, mais je pense que c'est très bien de le rappeler, faites des filtres. Il y a des filtres radio et il y a des filtres gradués, c'est super cool. Avec ça, vous allez pouvoir rediriger la lumière, vous allez pouvoir refaire des couleurs. Avec la nouvelle mise à jour Lightroom, vous pouvez faire des sélections de sujets, des sélections de ciel, l'arrière-plan, c'est super cool. J'ai pas fait cette mise à jour Lightroom parce que je l'ai craqué. Les filtres radio, donc, vous pouvez créer des filtres en glissant la souris comme ça. Vous pouvez en fait, dans ce filtre, vous allez pouvoir faire des modifications à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, ce qui est super cool avec cette photo, c'est qu'elle est déjà encadrée par les arbres qui sont autour. Si je veux donner un aspect de vignette, je peux créer un filtre comme ça en cercle et baisser l'exposition. Et en fait, ça va baisser l'exposition tout autour. Voilà, vous voyez. Donc si je la baisse, voilà, ça fait vraiment un truc comme ça. Sauf que imaginons que je veux pas que mon ciel ici soit trop sombre, parce que c'est une très belle tâche d'objectif d'ailleurs aussi. Que ce soit, c'est un ciel, donc j'ai envie qu'il soit assez clair. Je peux faire un nouveau filtre gradué vers le haut, comme ça, que j'inverse, et je peux mettre par exemple l'exposition en plus. Comme ça, le ciel est vraiment plus clair, il est vraiment machin. Également, je peux donner une direction de lumière sur le côté, comme ça. En fait, avec les filtres radio et gradués, vous allez pouvoir créer vraiment des images vraiment plus poussées. Vous allez vraiment pouvoir gérer votre lumière à votre façon. Imaginons ici, avec un filtre gradué, vous pouvez aussi donner des tons sombres. Là, vous avez envie qu'imaginons que le soleil arrive de ce côté, donc vous mettez un filtre avec de la lumière et de la température. Et là, d'un coup, on a vraiment quelque chose qui se rapproche. Là, si on fait Y, on a vraiment une direction de la lumière qui est différente. Voilà, le regard se centre plus. C'est super important, je trouve, d'avoir vraiment le regard qui arrive à suivre le truc, qu'on élimine un petit peu les éléments qui servent à rien dans l'image. 6e, 7e tips, je sais plus. Avec les filtres, vous pouvez faire une sélection de couleurs ou de luminance de la photo. Par exemple, imaginons, je crée à nouveau un nouveau filtre, et j'ai envie que le vert, vraiment le vert, il change de couleur. C'est tout simple. Vous avez juste à inverser déjà le filtre pour ce qui prenne effet pour ce qui est à l'intérieur. Et dans masque de gamme, vous pouvez faire couleur, vous pouvez faire pipette, et là vous allez choisir le vert qui vous intéresse, là le vert ici. Ça va prendre que la couleur verte, et là-dedans en fait vous allez pouvoir augmenter tout ce que vous voulez. Donc imaginons que si je veux que le vert change vraiment de couleur, juste à changer la teinte.
et là vous pouvez donner vraiment une teinte que vous voulez. Donc ça peut être, là en l'occurrence dégueulasse, on est d'accord, mais ça peut servir pour des trucs vraiment utiles. Imaginons que vraiment que je veux que le vert, ce côté, il apparaisse plus orange à cause de la lumière du soleil et surtout plus lumineux. J'ai juste à faire une couleur en pipette sur le vert. Faites gaffe à pas prendre les tons sombres, sinon ça va prendre tout le ton sombre du reste. Et ici, on va augmenter un petit peu la lumière, on va augmenter un peu la température, on va mettre un petit peu plus orange. Et là, on aura un côté plus orange. Autre astuce, rien à voir avec les filtres, tout ça. Il y a un truc qui est super cool pour donner à son image une ambiance un peu plus atmosphérique, un peu plus brume. Ça peut en parler à plusieurs. La clarté, la texture et la correction du voile, c'est des outils qui sont super cool. La texture, j'aime bien en mettre parce que ça donne vraiment tout de suite plus de netteté et ça ne détériore pas trop l'image. Mais la clarté, au contraire, sur certaines images, j'aime bien la baisser. Ça adoucit les contours, ça adoucit la lumière, ça donne vraiment une illusion de lumière qui enveloppe, qui embaume. Mais également la correction du voile, qui est super cool. En fait, si on la baisse un petit peu, ça va donner vraiment un aspect atmosphérique. Vraiment, ça va un petit peu voiler l'image. Ça peut pas rendre bien là-dessus, mais si vous utilisez des filtres radio, justement sur le côté, imaginons, et que vous mettez justement cette correction du voile, ça peut donner l'illusion d'un soleil et ça peut augmenter, faire un truc vraiment cool. Ça marche vraiment bien sur les portraits, je trouve, en l'occurrence. La source de lumière, si vous faites ça sur la source, imaginons que là c'est ma source de lumière, vous mettez vraiment beaucoup de filtres ici avec la correction du voile et tout, ça va amplifier sa source de lumière, ça va faire le même effet à peu près qu'un Black Promised, mais c'est vous qui le gérez. Ensuite on a la catégorie étalonnage. Alors l'étalonnage c'est assez spécial, en fait ça permet de regrouper, selon moi, les teintes entre elles, ça permet d'uniformiser les teintes, ça permet en fait de donner tout de suite un œil à ce que vous faire en retouche. Ce que j'aime bien faire en fait là-dessus avant tout, c'est d'abord régler la teinte. On laisse la saturation telle quelle et on regarde la teinte, un peu ce que ça donne jusqu'à ce qu'on trouve intéressant. Là par exemple j'adore vraiment faire sur le truc, amener un peu la teinte vers le bleu, la teinte bleue vers la gauche et la teinte vert vers la gauche, ça donne un aspect un petit peu vert orange, j'aime beaucoup. Et la teinte rouge au contraire, faut pas trop la bouger parce qu'elle est super sensible, donc soit ça part au rose total, soit ça part au jaune vert. J'aime bien la mettre un petit peu mais sans plus. Et une fois que vous avez à peu près ce qui vous plaît, vous allez baisser toutes les saturations à 0. Et en fait, une par une, à chaque couche, vous allez augmenter la saturation au maximum pour voir quelle couleur ça influence. Les couleurs bleues, par exemple, les influencent des couleurs très douces, donc avec faible contraste, mais une homogénéité assez parfaite. La teinte verte, c'est un peu moins ça, donc c'est un peu plus des couleurs un peu plus isolées. Et là, le rouge, au contraire, c'est vraiment des couleurs vraiment fortes. Il n'y a pas d'homogénéité, c'est vraiment des contrastes. Donc voilà. Donc si vous savez que vous voulez une image, imaginons beaucoup de contraste, beaucoup de tons de peau qui soient assez durs, etc., la teinte rouge, ce sera certainement la plus intéressante. Au contraire, si vous voulez quelque chose qui soit parfaitement doux, qui soit uni, couleur pastel, je pense que là, ce sera beaucoup plus la teinte bleue qui vous intéressera. Moi, j'aime bien faire augmenter un peu le vert parce que c'est juste au milieu, et après voir avec le rouge comment je peux équilibrer tout ça, et ramener un peu de bleu parce que c'est important aussi. Mais le rouge et le bleu, en général, je le laisse assez bas. Ok, alors dernière astuce, et pas des moindres, comment faire un bon petit grain de film. Ça fait un moment que je fais un grain de film et tout sur mes photos. J'utilise Lightroom du coup pour ça, on a un peu changé de photo pour voir. Parce que les photos de nature, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les grains. Donc j'ai pris une photo d'un sujet avec un beau chat que j'ai pris dans la rue. Je pense que ça marchera bien. Alors, le truc avec le grain, il n'y a pas trop à se prendre la tête. En fait, il a 3 valeurs à bouger, donc c'est assez simple. Et moi, j'aime bien mettre la valeur, franchement, entre 30 et 45. En fait, on va bouger la valeur du grain jusqu'à ce que ça commence à effacer un peu les détails. Vous voyez ici, ça commence à effacer un petit peu les détails. Mais pas aller trop non plus, sinon ça devient vraiment bourbier. Genre, à partir de 50, c'est vraiment bourbier. Donc là, j'aime bien être par ici. Voilà, 44. Et la taille, après, il n'y a plus qu'à bouger la taille jusqu'à ce que la taille uniformise un petit peu les grains avec les détails de l'image. On perd les détails, c'est sûr, c'est-à-dire que voilà, sans le grain, on a quand même beaucoup de détails. Le chat, il est tout doux et tout. Avec le grain, voilà, on perd pas de détails. Bon, c'est ça aussi, hein, je veux dire. Et enfin, la cassure, je la laisse à 50 parce que j'aime pas la baisser. Quand on la baisse, elle perd justement littéralement le fait que le grain soit vraiment random, il est archaïque. Quand on baisse la cassure, ça devient trop lisse, trop plat, trop normal. C'est bizarre comment dire, mais je sais pas, voilà, je n'ai pas les mots, c'est super, mais en tout cas ça marche vachement bien comme ça, et je trouve que c'est tout, il n'y a pas à se prendre la tête. Le chat marche bien par exemple là, et quand vous appuyez sur F pour regarder la photo, très vite vous verrez que le grain de film revient. Avec une belle retouche en plus, je vous assure que ça marche vraiment bien. Je
je vous conseille, sinon si vous êtes perdu, de vraiment mettre la même valeur à la valeur et à la taille. Par exemple, si vous mettez 40 à la valeur, vous mettez 40 à la taille, et en vrai ça passe très bien. Et voilà, il n'y a pas à se prendre la tête, parce que je sais qu'à un moment je me prenais la tête, je cherche, je mettais peu de valeur, beaucoup de taille, et l'inverse. Je trouve que c'est ça le meilleur compromis. Voilà. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Plein de petits tips, voilà, plein de trucs qui pourraient vous être utiles, plein de trucs qui vous ont pas servi, j'en sais rien. À vous de me dire, ce que vous voudrez voir aussi. Hein. Puis prochain tutoriel, mon workflow Lightroom. Ensuite, le prochain encore, comparaison Black Promised avec un Cinebloom. J'ai hâte de vous montrer parce que j'ai filmé plein de petits trucs cool et tout. J'ai hâte d'en parler, c'est trop cool. Donc voilà. Et bah ciao, prenez soin de vous et bonne fête. Joyeux Noël et bonne année. Et oui, on pense à ça quand même. Allez.